Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ces canalisations de ce mois d'octobre. Pas de tirage, pas de domaine, rien du tout. Les canalisations sont faites au préalable. Elles ont été faites par méditation pour pouvoir en fait faire une synthèse explicative de ce que j'ai perçu pour chaque signe astrologique de ce mois d'octobre 2025. Je vous invite également à aller regarder la canalisation générale de ce mois. Ça va vous donner d'autres informations, ça peut vous donner des complémentarités également. C'est toujours très très bon à prendre. Donc pour chaque signe astrologique, il n'y aura pas de tirage spécifique, on va juste à la fin de la canalisation de la vidéo sortir une carte conseil, une carte d'énergie, on va dire globale en plus, pour amener d'autres précisions. Voilà, j'espère que ce format te correspondra. Si ça ne te correspond pas, c'est pas grave, c'est ok. Moi, ça vibre plus avec mes énergies, ça vibre beaucoup plus avec mes croyances et surtout, ça permet aussi de sortir de ces dépendances au niveau des tirages. Et je trouve que c'est de plus en plus que c'est très limite, très dangereux. Je connais mes capacités, je connais au fur et à mesure ma force, on va dire, par des prises de conscience et surtout par un travail très très important sur la confiance en soi. Et oui, 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 qui n'est pas encore au super top, mais euh, c'est le moment un peu plus d'y aller. Donc je me fais confiance. Euh, et c'est du coup, ça permet en fait d'aller sortir de, comme je vous l'ai dit, de ces dépendances. C'est dangereux de toujours écouter des tirages de cartes qui au final, quand vous allez regarder 10 tirages, vous allez avoir 10 tirages qui vont être totalement différents. Pourquoi? Parce que ce sont des tirages généraux déjà, et que les tirages généraux, ben, ça ne parle pas à tout le monde, et que chaque personne veut s'interpréter, s'approprier le tirage, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et surtout parce que chaque personne qui va tirer les cartes va avoir une interprétation totalement différente. Ce n'est pas du tout une valeur sûre, ce n'est pas du tout un moyen pour connaître les énergies à venir. Euh, donc voilà, les cartes aident pour des supports individuels quand on est en tirage individuel ou en guidance individuelle. Ce sont des supports avant tout. Si ce sont de la voyance, du coup on est dans une cartomancie pure avec des tarots bien spécifiques et non pas des oracles de développement personnel. On ne peut pas avoir de voyance précise sur ce qu'il va arriver, que ce soit clair. Donc voilà, voilà pour le petit changement, c'est la petite intro. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez sur mon site internet. Ça n'a pas changé. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bonjour à toi, Sagittaire, pour ta canalisation de ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce qui va se passer dans tes énergies principales pour ce mois d'octobre? Bien, il va y avoir un besoin très fort euh, d'une nouvelle inspiration. Comme si, en fait, pas que tu étais forcément en manque d'inspiration ou en manque de créativité, mais tu allais avoir besoin d'un nouveau souffle. Euh, d'une nouvelle vibration, d'un nouveau moteur, d'un nouvel objectif. Comme si en fait tu allais avoir besoin qu'on te pousse un peu. Alors c'est comme si en fait tu avais souvent cherché cette inspiration chez d'autres personnes euh, ou que tu t'étais laissé porter par les énergies ambiantes, famille, amis, etc. ou par la vibe actuelle, on va dire, les énergies actuelles, et bien en fait là c'est réellement tu vas vraiment chercher ton besoin profond et cette
cette inspiration nouvelle, en fait. C'est ce nouveau souffle, ce nouveau élan de créativité, ce besoin intérieur, en fait, que tu vas avoir envie. Et ça, réellement, on va te pousser à le chercher seul. Ça peut du coup amener pour toi, pour ce mois d'octobre, un fort changement. Mais un fort changement intérieur et extérieur. Ça veut dire que d'un moment à un autre, tu peux en fait tout claquer du jour au lendemain. Pas ton boulot, etc., etc., mais, et tes responsabilités, mais tout claquer dans le sens où je ferme la porte aujourd'hui, je me casse pendant 2-3 jours, je réfléchis et je reviens. Il va y vraiment avoir ce va-et-vient, ce mois d'octobre, qui peut en fait, dans le côté négatif, un peu t'amener vers un non-ancrage. En fait, c'est un peu ça, mais c'est pas forcément que négatif, c'est aussi ce besoin de te reconnecter à de nouvelles choses. Ce besoin en fait d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs. En fait, besoin de sortir de ton cocon habituel, de ta bulle, de ton espace familial, sentimental, au niveau de ton foyer, au niveau de tes enfants aussi. Bref, il y a tout ce côté-là qui est devenu trop routinier à ton goût, que tu vas vouloir un peu bousculer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir de gros changements. Attention à une certaine impulsivité. Claquer la porte, ça ne veut pas forcément dire claquer la porte définitivement. Attention, il va dans le côté négatif de tes énergies ce mois d'octobre, c'est justement ces prises de décision impulsives que tu peux avoir. Réfléchis avant de pouvoir acter quelque chose. Faire créer ce changement et ce mouvement est une bonne chose parce que justement ça va te permettre d'ouvrir ta conscience, d'ouvrir ta vision sur de nouvelles choses. Mais ça ne veut pas forcément dire de les fermer. De fermer ce que tu avais déjà construit. D'accord? Donc, il faut faire attention. Tu vas avoir vraiment ce mouvement un peu impulsif ce mois d'octobre. Mais pour une bonne raison, pour aller chercher une nouvelle construction, une nouvelle source d'inspiration pour toi qui est essentielle, vitale même. Tu dois le ressentir, en fait, ça doit être vraiment très vital pour toi, parce que c'est comme si tu étais en train de mourir à petit feu dans une sorte de routine qui s'était créée et ce qui ne te convient absolument plus. Et justement, pour éviter de tout claquer du jour au lendemain et d'abandonner ou de changer tout au tout, eh bien, ces mouvements que tu vas vouloir faire seront bénéfiques justement pour pas être dans ce trop impulsif d'un coup d'un seul qui pourrait survenir. On va aller voir avec une carte supplémentaire pour toi pour ce mois d'octobre, un conseil ou un autre angle de vue. Ouais, on te parle d'intelligence, on te parle réellement de réflexion. Ouais. Ne pars pas dans cette impulsivité, réfléchis avant de pouvoir réellement agir. Par contre, effectivement, cette intelligence, elle provient d'aller voir à un endroit, d'aller te renseigner à un autre, d'aller approfondir à quelque chose d'autre. Donc on a vraiment ce mouvement, voilà. C'est comme une recette de cuisine. Pour avoir sa propre recette, on va en essayer plusieurs, on va comparer et puis on va le faire à sa sauce. C'est exactement la même chose en fait pour toi ce mois d'octobre. Tu vas essayer de voir, de comprendre, de t'intéresser à d'autres choses que tu n'aurais peut-être pas forcément pensé pour pouvoir en fait aller vers ce renouveau que tu aspires en ce moment. Voilà pour toi les Sagittaires, j'espère que ça te parlera. Je te souhaite un très très bon mois d'octobre et puis à très vite.